Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des Traoré, hein, cette famille bien sous tous les angles. Bref, nous allons parler des Traoré qui ont insulté des SDF dans la rue, qu'ils ont traité de sales blancs parce que cette famille est décidément parfaite. Sales clochards, ces sales blancs doivent dégager. Hervé, écrivain d'extrême gauche et SDF, hein, accuse Assa Traoré et son clan de racisme anti-blanc. Alors bon, là par contre, je ne suis pas du tout d'accord parce que tout le monde sait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc je sais pas d'où il sort ça, mais bref. Parce que oui, quand on dit sale noir, c'est du racisme, mais quand on dit sale blanc, c'est une insulte. Eh ouais, j'ai déjà entendu ça. Il a longtemps écrit sous le nom de plume de Croise-Pattes sur Twitter, nom d'un chien qu'il avait adopté quand celui-ci était venu se coucher sur ses pieds en croisant les pattes. Aujourd'hui, il est écrivaillon nocturne. Plus de 13 000 personnes y suivent ses pensées et ses coups de gueule. Il publie son premier livre Écriture carnassière aux éditions Maurice Nadeau dans la collection À Vif. Il y raconte son enfance à la DAS, sa vie dans la rue, son amour pour ses enfants. Il est en pleine écriture de son second livre Morsure de nuit. Il participera également à la contre-soirée électorale organisée par Guillaume Meurice le dimanche 24 avril à La Cigale. Ah, les Traoré, les Traoré. Quelle famille, n'est-ce pas? Retranscription d'un trait de Twitter. Donc oui, il avait écrit à la base un thread, ici ça a été retranscrit comme ceci, donc je pense que c'est un peu plus simple à lire. J'ai perdu un ami, un vrai, j'en suis profondément triste, parce que j'ai osé critiquer Assa Traoré et ses méthodes pour prendre possession d'un lieu pour manifester sa colère. Je m'explique. Nous étions avec 3 amis SDF, place de la République, un samedi vers 13h, autour d'un petit apéro pique-nique, comme nous aimons le faire, un peu comme tout le monde, sauf que nous, c'est au ras du sol permanent. Bière, rire, rosé, belle ambiance entre nous, content de se poser pour un beau moment tranquille en cette place de la République, Paris. Je taquine les skateurs, coucou Arnaud Coudry, trop mou à mon goût. On leur file au passage les canettes de coca ou orangina que l'on ne boira pas. Les SDF sont sympas, je me souviens de tomates confites, les bouts de fromage, la charcutaille. Comme je suis un peu solitaire, mes amigos, contents pour rien, sont tous sourires de me savoir là pour 2 ou 3 petites heures fugaces. Est-ce qu'un joint de bœuf tourné? Oui, mais sans moi. Jamais en journée. Les bleus sont tellement présents que l'on n'y prête plus attention et eux connaissent notre condition et nous foutent la paix. On ne mord pas, donc ça va. Bon, les bleus, c'est les policiers. Hein. T'es dans la rue? Bah t'es chez toi. Aristide Bruant. Et puis, vers 14h, un essaim de colère se pointe sur la place et s'installe près de chez nous. C'est Assa Traoré en colère légitime et sa meute. Cette dernière nous demande de dégager parce que des sales clochards, des sales blancs doivent dégager et son service d'ordre, des gros costauds, de nous intimer l'ordre de fuir sinon. Je suis gaulée comme une crevette, mais j'ai de la gueule et n'ai peur de rien. Alors j'explique que nous sommes des sans-abri et que l'on graille tranquille. Rien n'y fait. Assa s'enflamme. Déesse anti-flic qui surfe sur l'insupportable mort d'Adama. Ce qui est largement compréhensible, nous-mêmes sommes solidaires, mais son service d'ordre devient sévice. Coup de pied, tape sur la tête au son du dégagé. Entre-temps, une dizaine de fourgons bleus ont déboulé. Nous avons remballé notre pique-nique. J'ai chaussé ma coquille sac à dos et, en finissant ma cartouche à pleine gorgée. Me levant, j'ai toisé cette conne de Assa Traoré qui nous méprisait parce que blanc et de plus SDF. Nous nous sommes dispersés et la reine du jour a pu mouiller sa culotte de haine envers toutes et tous. Bref, la culotte révolutionnaire que n'a pas Assa. Elle portait le string du mépris. Je me suis posée, seule, loin du monde. J'ai eu une pensée pour Adama et de la rancœur pour Assa. Ai-je pleuré un peu? Oui. Ai-je pleuré un peu plus que mon amigo noir m'a blacklisté sans savoir? Oui. Libre à lui de penser que c'est son problème, pas le mien. J'ai été insultée, malmenée, alors que je partageais le combat. Au début, à présent je m'en cogne. Assa fait du business de la mort par flic et j'ai perdu un ami. Pas bien grave, au final, il me connaissait mal. Tu vois, mon pote qui est parti loin de mes lieux, tu t'emballes vite sans savoir. Je mets sur le même plan le racisme et le mépris. Je suis blanc, français, et je dois m'en désoler, baisser la tête et dégager selon. Je vais faire conclure par cette citation. Je dirai et répéterai noir, noir, noir jusqu'à plus qu'aucun enfant dans une cour d'école ne subisse la différence et en pleure. Lenny Bruce, mort d'une overdose dans les chiottes de la salle de spectacle. Tu vois, tu étais amigo qui m'a jugé sans savoir. Je passe outre. Tu te reconnaîtras ou pas. Et regarde aujourd'hui son regard de puissance qu'elle pense avoir et attiser les tensions, comme s'il en fallait plus. Attiser la haine du blanc ne fait que broyer du noir, c'est tout.
Ah, si seulement tous les tweets pouvaient être écrits comme ça, n'est-ce pas? Bon, bah voilà. La famille Traoré, toujours plus, ça s'arrête jamais. Toujours plus de haine, toujours plus de violence. Du racisme anti-blanc complètement assumé, hein. Et en plus, elle ose insulter des SDF parce que leur vie n'est pas assez dure. Mais ils sont blancs, c'est pas grave. Non, quoique, il y avait un noir dans le lot. Même lui, c'est qu'un sale SDF qui doit partir parce que madame passe. Bref, des gens à vomir. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. C'était une courte vidéo. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!